Bienvenue chez Perspective de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gemperli, médiateur basé en Suisse. À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits. Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou proposer des questions. Allons-y. Salut Joël. Bonjour Pascal. Ça fait plaisir de te voir, Moi aussi. comme chaque fois. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, on n'a pas d'invité, donc on va tchatcher. C'est ça, ça fait toujours plaisir de tchatcher avec toi. Oui, avec plaisir. C'est super. Et puis on va parler de comment choisir son médiateur ou sa médiatrice. Mhm. On peut dire, voilà, si tout d'un coup on est exposé, je dois régler un conflit, et puis on m'a dit de prendre un médiateur. Très bien. Alors, comment on va faire? À partir de là, comment Qu'est-ce faire? qui se passe? En fait, on va essayer de se mettre un petit peu aussi dans la tête des médiés, comme on les appelle en France, je ne sais pas chez vous en Suisse, Nous aussi. Ouais, les médiés, médias, ouais. les partis, pour voir un petit peu qu'est-ce qui... ils ont compris, ils veulent aller en médiation, mais il faut quand même un médiateur. Mm. Donc, en France, par exemple, au niveau judiciaire, quand il y a de la médiation judiciaire, c'est le juge qui va choisir le médiateur. Donc là, il n'y a pas de choix libre. Alors bien sûr, ils peuvent refuser. Les parties peuvent dire, par exemple, nous, ça ne nous convient pas, on a un autre médiateur, on préfère, par exemple, aller vers quelqu'un qu'on connaît, qui nous a été recommandé. Enfin, ils ont cette possibilité-là. Ouais, alors chez nous, en médiation judiciaire, c'est très libre. En fait, comme toutes les choses en Suisse, ça dépend des cantons. Mhm. Et il y a beaucoup de cantons qui n'ont pas vraiment de système en place, donc c'est complètement libre. Il y a certains cantons, surtout en Suisse francophone, qui ont des médiateurs, médiatrices assermentés par les tribunaux. Et puis là, tu as une liste et tu choisis sur la liste, mais tu n'es pas obligé de choisir sur la liste. Il y a même eu un cas qui est parti jusqu'au tribunal fédéral parce que quelqu'un dit non, non, moi je veux quelqu'un d'autre, pas quelqu'un sur la liste. Et puis ça avait tout un tralala jusqu'au tribunal fédéral. Donc, non, ça, c'est complètement libre. Après, le juge, souvent, ils connaissent ou ils préfèrent d'être avec l'un ou l'autre médiateur. Et puis, ils font une sorte de recommandation. Ça, en tout cas, c'est ce que j'entends parfois. Mais en principe, c'est libre. Ouais. Oui, oui, bah, c'est comme en France, hein. Mm. Ce que tu décris, c'est un petit peu les mêmes, processus, de choix de médiateurs en France. Il y a un médiateur qui est proposé, qui est missionné pour faire une médiation, mais les parties ont, la liberté quand même et c'est inscrit dans le code de procédure civile, que les parties peuvent choisir en fait, Mm. leur médiateur. Donc elles peuvent dire, «Non, ça ne nous convient pas». Et choisir dans la liste, par exemple, quelqu'un d'autre. Parce qu'on a des listes aussi de médiateurs assermentés, dans les cours Mm. d'appel, donc peuvent, très bien, choisir quelqu'un d'autre. Donc c'est important que les parties sentent cette liberté aussi, parce que bon, c'est important de se sentir à l'aise, en Mm. confiance avec un médiateur. On va Oui. confier, quand même, beaucoup de choses, intimes des fois, Mm. surtout quand on parle de médiation familiale, par exemple. C'est très important, je pense qu'un médiateur familial, que les parties soient en confiance, Oui, se le sentent à feeling. l'aise. J'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. C'est assez exceptionnel chez moi, c'est que j'ai dû faire une sorte d'entretien. Enfin, je l'avais plus tard compris que c'était ça. On avait un Zoom sur 20 ou 30 minutes, je me souviens pas. Pour moi, c'était un entretien préalable, tu vois, genre j'explique, les gens, enfin, de toute façon, ils appellent, ils posent des questions sur comment ça marche, les tarifs, etc. Et puis là, à la fin, ils m'ont dit, oui, vous savez, parce qu'on va rencontrer deux, trois médiateurs, après on va se déterminer. Je trouve que c'est tout à fait bien, légitime, juste. C'est vrai que pour moi, c'était un peu une première d'être exposé comme ça, un entretien. Un Mais, jury, tu vois? On choisit, on verra bien. mais en même temps, comme on le fait ici, je recommande de le faire, hein, parce que voilà, le feeling, c'est important, surtout dans un domaine comme la médiation. Ouais, ça m'est arrivé aussi, d'être désignée même par le juge et Ouais. les parties en fait, sous le conseil, je suppose, de leur avocat, Mm. ils aient choisi quelqu'un d'autre, voilà, avec qui, Mm. peut-être les avocats avaient l'habitude de travailler.
Ah oui, ça Voilà, c'est ça peut arriver. Alors ça fait bizarre, c'est vrai, de se dire que bon, il y a une concurrence, hein, et qu'on peut ça ne pas c'est être choisi ça parce c'est des critères qu'on ne retrouve pas sur les listes, hein, officielles, tellement de de exactement. de 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 médiateurs, en fait, et on est tellement différents aussi, Mmh. avec Mmh. des casquettes différentes, des spécialités différentes, des, spécificités, des individualités, des personnalités différentes. Donc, après, Ouais. c'est important, voilà, comme je le disais, que les parties soient à l'aise Mmh. et qu'elles se sentent pas, en fait, avec un médiateur imposé. Voilà, qu'on leur impose, Ouais. quelqu'un. Ouais, ça c'est sûr, ouais, ouais. Bah, pour se faire, assermenter ou accréditer, ben, bon, bah, on le dit déjà, si c'est accrédité, c'est un certaine garantie de qualité. Est-ce que ça Hem, peut, en fait, vraiment quelque chose, que ce soit qu'on soit accrédité ou pas, à ton avis? oui, pour moi quand même, clairement. Alors j'entends aussi les gens qui disent: «On peut être très bon médiateur, médiatrice sans être accrédité». J'en suis 100 d'accord. Mmh mh, mmh. Heu Mais, disons, c'est une garantie supplémentaire, une accréditation, en tout cas en Suisse avec la fédération suisse de médiation. Ce qu'on fait, c'est que tu dois déjà prouver ta formation, ton expérience, tu vas être, tu passes par une commission, sauf si c'est, une formation reconnue, enfin, il y a tout un système en place. Et puis ensuite, à tous les 3 ans, tu fais un contrôle. Tu dois tu dois montrer ta formation continue, tu vas montrer l'intervision et ça, tu vas montrer pas mal de choses et sinon tu perds ton accréditation et ça veut pas pour autant dire tu es un meilleur médiateur que d'autres, mais c'est quand même une protection complémentaire. C'est quelqu'un qui est pas accrédité, finalement tu sais pas. Maintenant, s'il y a tout qui passe, tu as le feeling qui passe et cetera, il y a d'autres critères, on peut discuter encore, la proximité géographique, enfin plein de trucs. Mais la personne est mal formée, puis finalement, fait pas de formation continue à rien. Encore une fois, ça veut pas dire que la personne n'est pas bon médiateur, mais tu as pas cette garantie complémentaire. Mouais. Je te rejoins là-dessus et je trouve qu'en France aussi, il y a de plus en plus, hein, et le Conseil national de la médiation aujourd'hui le préconise, Mmh. que les médiateurs aient un nombre d'heures assez suffisant, hein, de formation déjà à la base. Donc Mmh. on est sur 200 heures de formation de Ouais. base, hein, Si, si, ouais. pour être, Ouais. en fait diplômé, médiateur. Après, dans les tribunaux pareil comme toi, il faut une accréditation et cette accréditation comprend en fait, la formation et aussi, tout au long de l'année, un nombre d'heures, de formation continue Oui. qui est, L'autre exigé. chose ouais, l'autre chose qui me vient maintenant, c'est aussi qu'il faut pas oublier que si tu es accrédité, tu fais partie d'un système ou d'un parce que ça veut dire aussi que quand il y a un problème, tu es pas un peu dans le champ libre, et Mmh. puis tu es pas par exemple, ce qui se passe si tu es médiateur accrédité en Suisse, bah, si tu fais pas bien ton travail, puis les gens vont se plaindre ou tu fais pas tes formations continues, tu peux perdre le titre. Ah, il y a des sanctions, donc tu es aussi dans un système qui fait que enfin, déjà tu veux bien faire, mais aussi tu dois bien faire parce que sinon tu sors du système. Tu peux avoir des sanctions, ou on a aussi avec la fédération, on a un service on appelle ça ombudsman de médiateur. Ça veut dire si un client il est pas content avec le médiateur, la médiatrice, il peut faire appel à ce service de médiation, tu vois? Ça, il y a vraiment quelque chose qui est en Quand même place au bien cas où cadré. une fois, Mmh. ouais. C'est quand même bien cadré. Alors ici, c'est peu je suppose que ça doit être possible aussi, hein, si les parties sont pas contents ou s'il y a quoi que ce soit, Mmh, on peut, certainement, je sais pas, porter plainte ou, se plaindre, mais il y a pas de service, proprement dit, qui est désigné, en fait, pour mmh, ça. Après il y a aussi la notion de pourquoi on nous oblige, en fait, à faire cette formation continue et l'analyse de pratique aussi qui est, obligatoire en France. C'est que c'est un métier, c'est une profession, c'est une activité, on va dire, voilà, puisque c'est pas aujourd'hui très, officiel que ce soit une profession, mais c'est mmh, une activité quand même, hein, comme une autre et dans cette activité, dans cette pratique, c'est important d'avoir une réflexivité sur son oui, pratique, voilà, sur ce qu'on fait et je trouve que c'est une garantie aussi du mmh, sérieux du médiateur. mmh, On ne peut pas, en fait, travailler avec de l'humain
sans avoir cet espace recul-là, même pour nous, parce que c'est ce qu'on demande aux médias, hein, on les aide en fait à prendre ce recul, cette prise de hauteur, et ben les médiateurs aussi, pareil, hein, c'est important qu'ils le fassent. Ouais, c'est ça. Et une autre question qui se pose souvent, spécialisation ou pas? Oui, spécial, bonne Est-ce question. que quelqu'un qui fait une médiation de voisinage, est-ce que cette personne doit être spécialisée en voisinage ou Pas quelqu'un comment on peut qui l'être, fait... mais Ouais, c'est vrai que voisinage, c'est un peu le mauvais exemple que j'ai pris, mais familial, ça c'est sûr. bon, Tu as raison, quoique, Pascal, parce ouais, qu'en médiation familiale, c'est un diplôme d'État et c'est mm, une spécialisation. ouais, Et pour le reste, à mon sens, c'est pas nécessaire. Je ouais, n'aime pas le terme vraiment un médiateur spécialisé. Hem, Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt, voilà, je suis pas du tout pour. mm, Après, ouais, hein, comme tu dis, il y en a qui préfèrent, en fait, qu'il soit un médiateur qui ait déjà, en fait, une, spécialisation ou dans ce domaine-là, que ce soit dans le domaine de la santé, par exemple, tu vois? mm, Mais je trouve que c'est bien d'arriver en médiation, de ne pas connaître forcément, le sujet ou, l'activité dans laquelle, en fait, on va faire la médiation. ouais. On pose des C'est- questions différentes, tu vois? Ouais, j'ai été longtemps dans cette optique-là. J'ai un peu révisé dans ce sens que je reste très d'accord avec ce que tu dis sur le côté, comment dire, technique de médiation, genre comment créer les rapports avec les personnes. Plus je suis naïf dans le sens Ouais, positif, c'est ça. mieux je pose mes questions, mieux, voilà. Comme ça, j'ai pas d'a priori. Ça, j'entends 200%. Il y a après quand même pas mal de domaines qui nécessitent un certain savoir spécifique, quoi, que ce Lesquelles, soit par dans la... exemple? Vas-y. Ouais. Bah, ça, bah, on pense très vite aux lois, au processus. Quand on pense à, je sais pas, quand on pense à des médiations plus commerciales, je pense que c'est utile d'avoir certaines compétences qui vont plus un peu dans le sens de la négociation ou de... Moi, ça va plutôt de la négociation là, hein, je pense. Ouais, donc je Commercial. crois qu'il y a des domaines où certaines compétences spécifiques sont importantes, mais pas cette partie-là, vraiment, ce qui est finalement pour moi la médiation pure, hein, le côté justement se mettre en lien avec les personnes. Ouais, tout à fait. Oui, ça se défend, hein, moi je suis pas voilà, c'est important encore une fois que les parties soient, à l'aise avec ça. Hmm. Si Bah, ou elles sont d'accord d'avoir un médiateur en fait qui est plutôt généraliste et qui va aller chercher des choses qu'un médiateur en fait spécialisé peut-être n'irait pas chercher. hmm, Parce qu'on est naïf, comme tu dis, on va poser des questions, on va essayer de ouais, comprendre comment ils fonctionnent et de ce fait-là, en fait, eux-mêmes vont cheminer et vont aussi, hem, comment dire? Trouver des c'est solutions. vrai. Après, c'est peut-être le médiateur aussi, je me dis, qui finalement et c'est important qu'il soit lui à l'aise aussi. Parce qu'on pourrait peut-être dire plus c'est technique. Tu vois, si tu as un domaine, que ce soit du commercial, du familial, aussi le voisinage, parce que tu as quand même des droits aussi qui régulent tous ces domaines-là. Peut-être plus c'est technique, plus c'est une logique de technique, plus on est un peu proche, si on fait de la médiation, mais plus un peu une négociation, tu vois. Ouais, Moins transformatif et plus par la négociation. pragmatique, quoi. Mmh. Peut-être là, c'est utile d'avoir plus de compétences techniques, juridiques dans ce domaine spécifique. Et Oui, oui. plus on est dans quelque chose de très transformatif, le Ouais, processus, là, le c'est rapport, les besoins, nécessaire. là, c'est peut-être moins. Moins nécessaire, Peut-être pas. après, il y a aussi un autre volet dont on peut parler, c'est la comédiation. Moi, je la Ah oui. pratique et je Mm, sais que quand, je suis appelée dans un domaine assez précis où je me sens pas trop à l'aise, parce que mm. c'est important quand même d'être à l'aise, hein, hem et ben, voilà, je fais beaucoup, beaucoup de comédiation. Oui. Pratiquement, aujourd'hui, c'est Oui. que exclusivement de la comédiation et c'est important avec un comédiateur, voilà, on se complète. Mm, Il va être un peu plus spécialisé ou moins, ça dépend en fait, voilà, des domaines et après, petit à petit, en fait, on sent qu'on se dirige on peut pas faire toutes les médiations. On se dirige vers un type de médiation bien spécifique mhm, ou un domaine ou 2. mhm. Je pense qu'on ne peut pas, trop multiplier non plus, et se dire: «Bah, on va intervenir un peu partout». Ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Ce qui est aussi en lien un peu avec ton activité commerciale parce que tu Ouais. mets des pubs dans un certain Alors, tu vas te faire domaine. connaître Voilà. dans un Ouais. certain domaine, et puis finalement, tu peux pas mettre ton énergie, partout. Mm, Ça me semble un peu impossible à faire. mm, Donc forcément, petit à petit, en fait, tu, commences à intervenir dans des domaines précis. mm, mm. Bah, ça c'est la médiation au travail, par exemple, pour moi, dans les entreprises, les organisations, où on fait un peu plus de médiation systémique. Heu, Ça, c'est une Ouais, approche que j'aime bien. Par exemple, hein, voilà, je te ouais. donne un exemple. La médiation familiale, je vais pas du tout Mais, sur ce terrain-là. mais c'est vrai, tout ça, tu vois, c'est le médier, futur médier, pour choisir un médiateur, ne sait pas tout ça. C'est là où, tu vois, tu dis, comme j'ai dit, moi, là, on est un peu plus dans du transformatif ou un peu plus dans de l'évaluatif, négociation. Donc, il faut quelqu'un qui a plus ou moins de compétences techniques. Mmh. Le métier, il comprend déjà pas la différence entre médiation transformative et évaluative ou quand tu dis quelqu'un qui connaît la systémique, tu vois, c'est lui qui a juste un conflit, je sais pas, familial et pour savoir: «Ah, en fait, il me faudra quelqu'un d'un peu systémique». Mmh. On peut Bah, c'est ils sont pas je pense savoir, pas, tu as c'est ouais. raison, ouais. Ça, j ouais, les médiateurs doivent, évoluer dans ce domaine-là. Après, c'est un peu le marché qui fait aussi, hein. Je veux dire, si tu fais mal ton travail, à un certain moment, tu auras plus de enfin, j'imagine, hein, en tout cas en Oui, partie. oui. C'est beaucoup, je trouve, hein, petit à petit, plus on avance, plus, je trouve que c'est sur recommandation, énormément, les médiations. Oui, Quand tu oui, interviens dans un domaine et que les gens, ils sont satisfaits, bah, ils vont te recommander, ouais, et c'est comme ça que ça marche, ouais. en fait. Ouais, ça, c'est un conseil peut-être plus pour les médiateurs et médiatrices que pour les clients, mais de se mettre dans Alors le les réseau. clients, peut-être qu'en fait, dans un premier temps, s'il y a des futurs possibles médiés qui nous écoutent, et on l'espère, hein, parce que c'est quand même cet épisode est fait pour eux. C'est ce qui est important, je pense, au départ, c'est de se dire: «Voilà, on veut une médiation et comment on peut choisir un médiateur?» Donc pensez avant tout à l'accréditation, l'assermentation, hein, comme on dit ici, Oui, le diplôme, ça c'est important, et la garantie, en fait, c'est l'assermentation, l'accréditation du médiateur. mmh, Parce que les tribunaux, ils regardent, en fait, les diplômes, l'analyse de, la formation continue et le sérieux. Voilà, c'est une garantie de sérieux, et ça, c'est important, et puis après, faire une première démarche de connaître ce médiateur. Faire un mmh, appel. Ce qu'on oui, propose, hein, souvent, un entretien d'échange, un échange. mmh, Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce que ça passe bien ou pas? Après, ils sont pas obligés de prendre ce médiateur, ils peuvent se diriger vers un autre. ouais, c'est ça. Il faut pas qu'il Heu, y ait de frein. Moi, je pense qu'il faut aussi que les médias sachent qu'il y a une certaine liberté aussi dans le choix, mmh, et c'est important que ce soit eux qui choisissent en connaissance de cause, mais c'est important pour moi, j'insiste là-dessus, que le médiateur soit diplômé, bien formé, mmh. avec une certaine expérience, bien sûr, c'est encore mieux, et assermenté. Puis les points un peu plus terre à terre, les coûts, les tarifs de médiateur, la proximité Ouais, géographique, tout ça, c'est tellement varié, enfin, c'est variable. Il y a pas de tarif bien, précis, c'est pas réglementé, en fait, mmh. donc chacun pratique, comme il veut, mais un tarif Est-ce que le tarif reflète la correct. qualité? Bonne question. Faut pas trop, en fait, nous, ce qu'on C'est fait, volontairement une question piège. oui, on regarde, en fait, autour de nous comment, que les autres praticiens, c'est pour ça que c'est important d'être aussi dans des associations, dans des Ouais, collectif où, on échange aussi avec d'autres praticiens. Mais comment vous faites? Comment vous tarifez? Est-ce que c'est à la journée? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que c'est au forfait? Hem Et puis on essaye d'être à peu près, correct, voilà, dans ouais, notre proposition tarifaire. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des alors c'est un peu le défaut de certains médiateurs qui commencent, qui débutent. J'étais dans ce cas au début, donc je ne vais pas jeter la pierre. C'est qu'on a tendance un peu à, ouais. mettre des Bah, tout le tarifs monde, très je bas. pense. Ah oui. Et ça, c'est pas bon signe. Voilà, donc il faut pas le faire, Oui, et c'est pas ouais, hésiter à demander, en fait, ce que les autres font et comment, heu, ils tarifent. Il y en a qui aiment bien ouais. partager, d'autres pas, mais voilà, c'est Certains demandent des avances, d'autres pas. Moi, je pense là-dessus, moi, j'ai pas d'a priori. Par contre, parce que j'ai une fois discuté avec quelqu'un qui apparemment pratique ça, c'est de peut-être payer en fonction des résultats. Tu vois? ça non. Genre, ça, c'est ouais, ça, c'est complètement Ah, parce que oui, si vous nous écoutez là, les parties, non.
Ne faites pas ça, n'acceptez jamais ça. Non, en fait, c'était pas juste genre, vous me payez, je sais pas, 150 l'heure si ça réussit pas, et puis 200 si ça réussit. C'était pas ça. C'était en fait de Sur le l'argent résultat, que je puis vous économiser ou un truc comme voilà. ça. C'est Ouais, un peu dans le commercial, ouais. mais ça, tu perds complètement ton neutralité, quoi. Voilà, exactement. Et- En fait, on a une obligation de moyens comme Mm. médiateur, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et de ce fait-là, ben, on n'a pas de rémunération sur le résultat. C'est ça. Et Et c'est ça, je pense super que important. c'est important. Ouais. Mm. On est d'accord là-dessus. Bah, je sais pas, proximité géographique, évidemment, ça simplifie la donne. Il y a un point là-dessus, c'est pas exactement en lien, mais ça, tu vois, par rapport à la médiation en ligne, quand les Ouais. gens font parfois très vite, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des médiations en ligne, et tu vois que la personne, elle vient de sortir d'une séance au boulot, elle est quelque part dans une Mm. demi-cave juste pour vite faire la séance de médiation, puis elle repart stressée dans un autre. Mm. Et là, je me dis, en fait, certaines choses, soit l'en ligne, soit la proximité, ça peut te simplifier la vie parce que tu combines bien avec ton boulot, ou même de faire que le médiateur vienne au travail. Ça peut t'arranger au niveau gestion de temps. Par contre, ça veut dire que tu viens dans la médiation complètement stressé, complètement. Et le fait d'aller quelque part, Mm. tu Mm. vois, de prendre le temps, de prendre, même si c'est une demi-heure ou plus, pour aller quelque part, tu vois, consciemment, dans la médiation, tu fais l'effort, ça fait déjà partie de la médiation en quelque sorte. C'est déjà tu as le temps de réfléchir, tu fais un Tout à effort, fait. ça, Ouais. c'est à pas sous-estimer. C'est une Donc, je pense que démarche, tu vois. Ouais, c'est une démarche dans laquelle on s'engage, en fait, et ça montre aussi l'engagement, mm, de faire cet effort-là, comme tu ouais, dis, de changer de lieu, d'aller dans un endroit aussi qui peut être neutre, que ce soit mm. pas au travail, sur mon ordinateur dans lequel, ouais, voilà, sur lequel j'ai travaillé toute la journée et il faut encore une visio, une énième visio en plus. Plus ça On dépend préfère tout le temps. souvent faire les médiations hors visio, donc Mm, en présentiel. Des fois, on est obligé, donc on fait quelques entretiens, voilà, par visio, de faire connaissance, échanger un petit peu, écouter, des entretiens préalables. Mais non, non, je pense que c'est important, comme tu dis, c'est mm, physiquement d'être présent mm, et puis de mettre en condition aussi les médias. mm. On en a parlé dans un épisode, tu sais, de comment, en fait, accueillir Ah ouais, la salle, la mise en place, appel, ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est très important, en fait. Mm, Comment on accueille les médias, où on les accueille et dans quelles conditions. Et il faut qu'on les mette à l'aise, il faut qu'ils se sentent ailleurs qu'au travail où là, ils ouais, ont vécu aussi, ouais. la souffrance ou, une gêne ou quelque chose qui leur rappelle aussi, Mm. tu vois? L'espace a un énorme impact sur la Oui. personne, sur son ressenti. Et peut-être dernière question, et si ça marche pas, si quelqu'un a bien écouté notre épisode-là, il a bien tout fait, il a testé, il a fait des entretiens, il a bien tout suivi, il a bien choisi, et puis malgré tout, ça marche mal, qu'est-ce qu'on fait? Nous, médiateurs, tu veux dire? Qu'est-ce Non, qu'on non, les médias. Ah, les médias! Bah, est-ce que le médiateur a bien expliqué dès le départ que, bon, c'est pas non plus de la magie, on n'a pas, c'est pas une garantie en fait, d'entrer en médiation de résultat. C'est Donc ça. malheureusement, il peut des fois, ça peut arriver, c'est pas du 100 Ouais. que, il y ait pas de solution qui Je émerge. voulais dire que si on se rend compte après coup que c'est pas le bon médiateur. Ah! C'est ça ta question, Mm. excuse-moi, j'avais mal compris. C'est trop tard? Revenir en Non, arrière? condamné, Mais peut-être c'est pas trop tard non p on peut changer aussi. Où est le problème? c'est ça, voilà. Mm, Hein? Est-ce que mm, c'est vraiment définitif et c'est fini, il y a plus rien à faire? Non, au contraire. ouais. Si, les médias se disent bon, se rendent compte que finalement, c'était pas assez efficace, que y a ça s'est pas bien passé avec ce médiateur et bah, oui, changeons. Pourquoi pas? Vaut mieux changer que se forcer à continuer quand je Oui, pense, hein. ou à subir, quelque chose, Mm, voilà, oui, mm, dans lequel on n'est pas à l'aise et on sent que le résultat va pas être au rendez-vous, en fait, ouais. C'est vrai que c'est pas facile si tu as fait plusieurs séances, tu as partagé beaucoup de choses, soit sur le plan d'information, sur le plan de ce que tu as raconté, puis tu dis, mais recommencer tout ça avec quelqu'un d'autre, repasser par tout ça. Non, c'est pas Mais, facile. C'est pas facile, mais c'est important qu'on sache que c'est possible aussi. ouais, tout à fait. Ouais.
Donc, le médiateur n'a pas d'obligation de résultat, mais les médiés non plus. Enfin, Non plus, voilà, on est en fait, volontaire. c'est comme une parenthèse, Mm, tu vois? Moi, je la vois comme ça, c'est une parenthèse pour les personnes et rien n'est c'est pas, fatal, enfin, rien n'est figé. mm, On bouge, on de toute façon, on chemine, ouais, on avance quand même, hein, et si on sent que ça on n'a pas envie de continuer avec ce médiateur-là, il faut que l'autre partie soit d'accord aussi, tu vois? Pour aller mm, chercher, un autre médiateur, aller, trouver quelqu'un d'autre. ouais. C'est pour ça que la comédiation, des fois, j'insiste là-dessus, ça peut être intéressant d'avoir 2 Ah, personnes, en fait. on pourrait continuer juste avec l'un, si ça, c'est dans Oui, ce sens-là, tu par veux dire? exemple, ou, à 2, en fait, c'est différent parce que s'il y a une Ouais. partie qui préfère, par exemple, l'un et l'autre préfère, tu vois? Ça peut équilibrer un petit peu, le feeling, tu vois, de certaines personnes avec un C'est vrai. médiateur et pas un autre. Ouais, c'est vrai. Que ce soit homme-femme aussi, ça peut jouer. Mais en tout cas, pour les personnes peut-être qui nous écoutent, qui hésitent, que je dis toujours, hein, je crois que c'est très vrai, on n'a rien à perdre, il faut tenter. Alors, c'est un peu plus large maintenant que juste le comment choisir, mais c'est vrai qu'en médiation, on a potentiellement quelque chose à gagner et le pire qui peut nous arriver, c'est statu quo. Hein, on Mmh. peut pas, il n'y a rien à perdre en fait. Il y a quelque chose à gagner potentiellement, on n'y arrive pas toujours. Si on creuse, on pourrait peut-être, imaginer des situations où on pourrait perdre quelque chose, mais je ne saurais même pas comme ça. Je pense que si le médiateur fait bien son boulot, le pire, c'est quand on ressort avec le statu quo et le mieux, c'est quand on a un bon résultat ou quelque chose entre 2. Donc en fait, Mmh. on peut que gagner, quoi. Mmh. Ouais. C'est rare qu'il y ait, quelque part, comment dire? Un échec pour moi de Mmh. la médiation, hein. C'est mon avis, ça reste mon avis, parce qu'en fait, si on donne le temps aussi à la Mmh. médiation, au médiateur et au médié, c'est important ce facteur temps parce qu'il faut pas être pressé non plus. Mmh. Mmh. Dire tac tac, ça y est, en 2 séances, ça doit être réglé. Mmh. Des Mmh. fois, on peut faire 2 séances, prendre le temps, qui est un temps vraiment assez long des fois, hein, ça peut être 1 mois ou 2. Et puis on revient et ça permet aussi de digérer certaines choses, de prendre le temps de réfléchir. Ça peut donner plus de chances, à la Mmh. réussite. On sait qu'il y a en fait 2 camps, il y en a qui aiment pas, qui préfèrent, que ce soit vite fait, mais est-ce qu'on obtient plus de résultats quand c'est rapide? Je pense pas. Mmh. Bon voilà, je sais pas si on a exploré pas mal de choses, Je mais crois, ouais. peut-être, et Je s'il crois y a que des questions, s'il y a des interrogations, faut pas hésiter, à nous je sais pas, nous commenter la solliciter, vidéo, ouais, voilà, poser des bien, bah, on espère que les personnes, puissent mieux choisir maintenant leur médiateur. D'ailleurs, une petite parenthèse par rapport, tu disais au début, est-ce qu'on dit aussi médier en Suisse? Oui, on dit aussi médier ou bien partie. La différence, en fait, c'est sur le mot médiatrice. Vous dites médiateur, oui, moi j'aime et bien. nous, on dit médiatrice. Ou Non, chez non, vous? comme je te dis, pareil, il y a des camps. Hein. Ah, il y a des deux. Ah, ouais. Toujours, il y en a qui sont contre. Toujours! On est en Ah, France. d'accord. Bah, il faut bien pour les médiateurs quand c'est Ouais, ouais. ah, d'accord, je pensais que c'est carrément, ah, c'est pas une grande majorité qui dit médiateur avec eux. Ah, d'accord, OK. C'est Ça, un tu dis choix. comment? Médiateur, j'aime bien, OK, c'est plus rond, c'est plus OK. enfin médiatrice, je trouve c'est un peu tranchant. Ouais. Ouais, non, nous en Suisse, ouais, pas beaucoup de monde qui disent médiateur. Ouais. Bien, merci madame, la médiateur. Monsieur le médiateur, merci à toi aussi, c'est toujours très intéressant d'échanger, ça nous permet un peu de voir comment ça se passe, de l'autre côté, en Suisse, en C'est ça. France, voilà, des 2 côtés. On est toujours en Europe, mais bon, voilà. Mmh. Hein, ça peut être intéressant un jour d'inviter, quelqu'un du Canada ou Ouais, des États-Unis, savoir un peu comment ça marche chez eux. on est ouvert Je pour pense qu'on le recevoir des ferait propositions. mais bon, Merci Joël. merci Pascal, à bientôt. Ciao, ciao, bon appétit. Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.